Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Décision du Conseil des ministres du 2 juillet 2025. Développement, environnement, numérique, santé, talent, architecte d'un Bénin nouveau et admiré. L'œuvre du miracle béninois se poursuit. Ce mercredi 2 juillet 2025, le Conseil des ministres a une nouvelle fois démontré l'engagement résolu du gouvernement béninois envers le développement accéléré et l'amélioration de la qualité de vie de ses citoyens. Les décisions prises, qui touchent des secteurs clés comme l'économie, l'environnement, le numérique, l'éducation, la santé et le sport, dessinent un Bénin en pleine ascension, suscitant l'admiration par les progrès rapides qu'il réalise. Un leadership visionnaire pour une croissance économique durable. Le Bénin, sous l'impulsion du président Talon, ne cesse de poser des jalons d'une économie robuste et diversifiée. L'une des mesures phares du dernier conseil est la création de l'Agence de développement de l'élevage des ruminants. Face à un déficit criard en production de viande, couvrant seulement 49,3% des besoins nationaux, cette agence a pour mission d'optimiser les ressources, de simplifier les procédures administratives et de favoriser des investissements conséquents pour accroître la production locale. C'est une illustration parfaite de la volonté gouvernementale de transformer les filières agricoles pour assurer l'autosuffisance alimentaire et stimuler l'économie rurale. Dans la même veine, l'approbation de la stratégie nationale de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises 2025-2029 témoigne de l'importance accordée au dynamisme entrepreneurial. Cette stratégie vise à lever les obstacles et à créer un écosystème propice à l'émergence des PME béninoises compétitives et résilientes, véritables moteurs de création d'emplois et de richesses. En parallèle, la mesure d'interdiction aux services techniques publics d'offrir des prestations phytosanitaires à titre onéreux vise à assainir le marché, à garantir une concurrence loyale et à soutenir le secteur privé agréé, renforçant ainsi la confiance des opérateurs économiques. Un environnement sain et une connectivité accrue pour tous. La vision du président Talon ne se limite pas à la sphère économique. Elle englobe aussi un cadre de vie agréable et moderne pour tous les Béninois. La transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'environnement est une avancée majeure. Cette nouvelle loi, fruit d'une démarche participative, intègre des concepts modernes comme l'économie verte, les changements climatiques, la gestion des déchets dangereux et la responsabilité sociétale des entreprises. Elle renforce également les sanctions contre les contrevenants, affirmant la détermination du Bénin à protéger son patrimoine naturel et à offrir un environnement sain à ses citoyens. Parallèlement, l'adoption des textes d'application de la loi portant code du numérique ouvre la voie à une ère de digitalisation sans précédent. Ces 8 décrets complémentaires visent à renforcer le cadre réglementaire du numérique, favorisant le développement des initiatives dans ce secteur. Qu'il s'agisse de l'archivage électronique, de l'identification électronique, de la gestion des déchets électroniques ou des règles de concurrence dans les communications, le Bénin se positionne comme un leader régional en matière de gouvernance numérique, garantissant ainsi un accès sécurisé et équitable aux technologies de l'information, des infrastructures de pointe et un capital humain renforcé. L'ambition du chef de l'État pour le Bénin se concrétise également par des investissements massifs dans les infrastructures et le développement du capital humain. Les décrets relatifs au cadre institutionnel de CME-City et à sa restructuration en sont une illustration éclatante. CME-City, pôle d'excellence en matière d'éducation et d'innovation, est désormais doté d'un cadre réglementaire solide, renforçant son rôle de catalyseur du développement socio-économique et formant les talents de demain. Dans le domaine de la santé,
la mission de maîtrise d'œuvre complète dans le cadre du projet de construction de l'école de formation en sciences paramédicales répond à un besoin pressant. Face à la saturation des écoles existantes et au déficit de professionnels de santé paramédicaux, cette nouvelle école de grande envergure formera des cadres qualifiés, adaptés aux défis sanitaires du pays et aux exigences du marché international. C'est un pas de géant vers une couverture sanitaire plus efficace et de qualité pour tous les Béninois. Enfin, les travaux de reconstruction du stade René Pleven de Cotonou sont une excellente nouvelle pour la jeunesse et le sport béninois. Avec un terrain de football aux normes FIFA, des terrains omnisports et des infrastructures modernisées, ce stade deviendra un écrin pour la pratique sportive, encourageant l'épanouissement des jeunes talents et renforçant la place du Bénin sur la scène sportive régionale. Toutes ces décisions prises en une seule séance du Conseil des ministres dessinent un Bénin en plein essor, sous l'impulsion d'un leadership déterminé à transformer le pays en un modèle de développement et d'admiration. Le miracle béninois n'est plus une simple expression, mais une réalité palpable, fruit d'une vision claire et d'une action gouvernementale audacieuse et cohérente. Akilou Yakubu.